Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage de la semaine prochaine. On y rentre le 4 novembre, lundi. J'espère que vous ne vous êtes pas transformé en citrouille. Où est-ce que je vais mettre ça? Magali, t'en as partout, oui. Essayez de faire le ménage d'automne, par exemple. C'est pas une mauvaise idée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Oh, je suis complètement en décalage, je ne sais pas pourquoi à nouveau. Ah, c'est ennuyeux tout plein. Est-ce que j'essaye de changer quelque chose? Est-ce que j'essaye de changer quelque chose? Pourquoi des fois ça fait ça? Je ne sais pas. Est-ce que ça fait... Vous croyez qu'il peut y avoir des upgrades, des updates qui se font toutes seules? Ce qui fait que des fois il y a des choses qui se changent. Je comprends pas trop pourquoi ça ferait ça, mais... Allô, bonjour. Ah non, je vois bien qu'il y a un décalage. Mettons-nous un peu de batterie, on ne sait jamais, peut-être que ça va accélérer le débit. Je pense pas non plus, mais on ne sait jamais. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que cette nouvelle lune vous emmène loin, loin, loin. J'espère que vous avez fait ce rituel de régénération, de réparation, d'expression, de vous tout beau tout nu. Mais oui. Ces énergies de Scorpion. Scorpion, l'arcane sans nom. C'est la carte qui correspond au Scorpion dans le tarot. Grand changement, fracture de l'âme, fracture de l'être, métamorphose. Oh, merci à vous qui m'avez envoyé, Karine, qui m'a envoyé. Oh, faudrait que je la mette d'ailleurs, cette image, synchronicité, parce que je parlais de la chenille qui se transforme. Et du coup, j'ai regardé encore plus, parce que il y avait un commentaire qui disait: oh Magali, je savais pas que la chenille, ça devenait bouillie dans le cocon avant de se transformer en papillon. Donc j'ai regardé un peu plus avant, et effectivement, c'est bien ça. En fait, la chenille en elle-même est un amas de cellules, avec déjà quelques... Genre, sa bouche devient la trompe, ensuite du papillon, avec déjà quelques petites... pièces, on dira, genre les pattes, il y a des espèces de petites pattes, mais pas des pattes, enfin à l'intérieur d'elle, et puis quand elle va dans sa chrysalide, toutes les cellules vont dans un endroit différent. On reconstruit, on fait autre chose, avant de devenir un beau papillon. Donc peut-être que c'est ça, hein, cette énergie que nous avons ressentie dernièrement, cette bouillabaisse d'être, messieurs, dames, avant de devenir un beau piranha. Allons voir les énergies. J'ai mis mon petit agenda de la lune pour le petit coup de pouce du lundi. Je prends l'accent du sud parce que pourquoi pas. Oh, 8 de coupe à l'envers, je sais pas, j'en veux ou j'en veux pas. Je sais pas, j'en veux ou j'en veux pas, ça me tente et ça me tente pas, ça me confusionne au plus haut point. Du coup, je remets en doute tous mes ressentis. Cette saison. Cette saison, messieurs, dames. Mais je sens que je vais y aller quand même. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à vivre avec ce 2 de bâton. Force à l'envers avec le 8 de coupe, c'est pas étonnant. Roue de fortune. C'est drôle, j'ai mélangé pourtant mon jeu et je l'ai pris celui-ci parce que c'était celle-là qui était en haut de deck et qui m'a parlé. Là, à l'impératrice. Elle est belle cette impératrice, c'est drôle, j'ai failli dire la tempérance. Reine d'épée à l'envers pourtant. Une ambivalence phénoménale. Entre cette reine d'épée à l'envers et ce 8 de coupe, entre cette impératrice et ce 2 de bâton, il y a quelque chose dans la situation qui est pourtant bien dur comme fer, mais vous savez pas si vous voulez y aller ou pas. Et il y a quelque chose qui est puissamment émotionnel, donc j'ai envie de vous dire, laissez passer la saison des émotions. Si vous avez des décisions à prendre, ne les prenez pas maintenant, émotionnellement, parce qu'il y a du charivari aux alentours. Je ne sais pas si vous avez remarqué, avec cette nouvelle lune de vendredi. Parce que la situation, impératrice et 2 de bâton, ce qui se passe, les influences, c'est plutôt hyper harmonieux, c'est plutôt, voilà les choix possibles, l'un comme l'autre, semble intéressant, semble vivant, semble vivable, et en plus, avec cette roue de fortune, vous savez que vous pouvez rebondir, que vous avez le contrôle de vous-même, que vous êtes en phase, en ce moment aligné, j'ai envie de dire, donc quoi qu'il se passe, vous aurez la capacité de voir les choses, prendre les choses et pas vous retrouver tête bêche. Et pourtant, 8 de coupe à l'envers, force à l'envers, oui mais là je sais pas ce que je ressens, je me sens toute poète, je me sens justement
émotionnellement en cacophonie. Et on le voit bien, puisque cette reine d'épée, la reine du détachement, la reine de la... Alors j'ai entendu de la sciatique mentale. Droiture, ça fait un peu mal des fois. Je sais pas, j'ai jamais expérimenté de sciatique, je crois. Je pense pas. Il y a quelque chose dans votre façon d'appréhender les choses qui laisse la place au peut-être. Alors que cette reine d'épée, traditionnellement, il n'y a pas de peut-être. Justement, le peut-être est à éviter parce qu'il faut prendre des décisions, il faut faire des choix, il faut regarder les choses honnêtement, il faut comprendre soit, mais envisager les possibles et puis trancher. Et là, vous savez pas. Vous savez pas. Et c'est vraiment tout intérieur à ce qui se passe. Tout intérieur. Alors dans l'idée de la confusion la plus extrême, je voudrais la force à l'envers et la lune à l'envers. Quand même, parce que bon... Sinon, donc il y a des choses qui sont, je pense, très réalistes et très réalisables, que vous savez, qui doivent entrer en jeu. Vous voudriez mettre vos rêves sur la table, mais vous voulez quand même pas vous faire d'illusions. Bien grand vous fasse, comme dirait mamie. Mais du coup, ça m'étonne pas, ces énergies. Vous êtes en train de créer un mur. Et alors souvent je parle du langage corporel, mais je pense que là c'est hyper important cette semaine. Parce qu'il y a quelque chose qui est franchement jouable. Et je comprends qu'il faille laisser voir une de vos facettes qui est peut-être plus vulnérable, qui est peut-être effectivement dans l'indécision. Mais la carte du 8 de coupe à l'envers, en général, on doute de ses propres ressentis. On décide pas complètement de « bon, allez, c'est bon, j'ai compris » ou « j'ai pas compris, justement, et c'est pour ça que je fais un pas en arrière ». J'ai besoin de revoir, d'essayer de recalculer ce qui se passe. J'en suis pas vraiment contente, donc je vais essayer de trouver ça d'une manière différente ou de le voir d'une manière différente. Mais là, je me demande s'il n'y a pas aussi alors, j'ai envie de dire manque d'énergie émotionnelle. Je pense pas du tout que ce soit dans votre attitude de tous les jours et dans votre force et dans votre... et dans votre physique. Je pense que c'est vraiment autant le cœur que la tête qui fatigue un peu. Et quelque part, ça vous empêche aussi de voir ce qui pourrait faciliter les choses. Vous oubliez que vous avez une propension à la réactivité, à être facilement capable de regarder ce qui est faisable avec cette roue de fortune. Et au lieu de ça, avec ce 7 de bâton, on a le sentiment que vous vous préparez à de la difficulté qui n'est pas là. C'est ça qui est un peu étrange. La carte du 2 d'épée et le pape à l'envers. Ben oui, forcément, on ne peut pas faire les choses. Alors, je trouve ça pas mal. Je vais essayer de finir ma phrase. On ne peut pas faire les choses de la manière traditionnelle quand on est dans cette énergie-là, parce que on voit que vous essayez... Alors, c'est intéressant, parce que je pense que vous essayez aussi d'anticiper des choses que votre mental pourrait venir mettre au-devant de vous. Il n'y a pas d'angoisse, on a plus le sentiment d'une espèce de doute. De doute, mais ce qui est intéressant, c'est cette impératrice et ce 2 de bâton, dans ce qui est là, immédiat, c'est un grand plaisir d'être. Mais ça crée chez vous aussi, avec cette force à l'envers, un état proche de l'Ohio, j'ai le moral... Mais c'est pas ça, vous n'avez pas le moral à zéro, mais il y a quelque chose qui est
étrangement détaché alors que je pense que vous ne devriez pas forcément l'être. Parce que cette reine d'épée à l'envers, il y a des moments où effectivement son objectivité, elle est importante, mais elle peut devenir froide sous certains aspects, alors qu'elle aurait tout à gagner à regarder les choses et à dire voilà ce qui se passe, besoin de ça et ça et ça, j'ai ça et ça et ça, ok. Et là, on a le sentiment que vous êtes là, oui, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Oui, mais est-ce que ça, en fait, je le comprends de la sorte? Est-ce que c'est moi qui comprends ça? Il y a cette... Et c'est dans les ressentis, c'est pas dans votre tête, c'est ça qui est drôle. Alors, je pense que cette semaine se passe bien, parce que vous avez justement ce pape à l'envers, et on a l'impression que vous prenez un peu de recul en vous disant, bon, je vais pas me forcer, je vais pas m'obliger, je vais pas, j'ai entendu être caractériel, je vais pas être caractériel, comme vous pourriez l'être si vous aviez la lune à l'endroit, donc j'aime bien cette lune à l'envers, parce qu'au final, vous restez entre chien et loup. Vous êtes un peu chien et un peu loup. Merci à Chantal qui m'a envoyé ce beau texte. Pourquoi cette reine d'épée à l'envers, justement? Merci. Merci. Avec cette nouvelle lune, c'était pas étonnant. Hein. La nouvelle lune en Scorpion, elle faisait ressortir des émotions refoulées. Donc, ces émotions qui sont là, ressortir les émotions refoulées, on peut pas faire mieux avec cette lune à l'envers. À l'endroit, on les garde. À l'intérieur, elle nous magne. À l'envers, justement, ça commence à sortir. Donc, on les étudie, on dira. Mais on a l'impression que vous étudiez aussi. On a le cavalier de coupe. Ah, notre cavalier de coupe, il était là dans le qui vient vers vous. Je sais pas si vous l'avez vu, le mini qui vient vers vous. C'était la première carte qui a sauté et ce cavalier de coupe était à l'envers. C'est-à-dire une difficulté à montrer ou à démontrer l'intention amoureuse ou relationnelle. Et là, c'est à l'endroit. Et là, notre carte est à l'endroit. Donc, que ce soit quelqu'un ou que ce soit votre envie, il y a une difficulté à comprendre le fonctionnement en soi de cette énergie de cavalier de coupe. Donc, vous êtes bien obligé d'ouvrir les portes grand, à quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive, sachant que vous avez une énergie hyper positive. La lune à l'envers ou la lune à l'envers? Et que vous avez aussi eu des réalisations, je pense. Alors j'ai envie de dire illumination avec cette nouvelle lune, probablement. Quand les choses se cachent dans l'obscurité, soudainement, quand il y a un spot dessus, ça devient bien plus... C'est encore plus criant de vérité. Et je pense qu'il y a, de par cette semaine, de par... un apport ou un échange entre votre énergie de reine d'épée à l'envers et cette énergie de cavalier de coupe, quelque chose qui vient transparaître. Et du coup, je pense que vous l'accueillez, même si vous ne savez pas vraiment quoi en faire. Alors, il y a un petit côté... il y a un petit côté aggro, hein, quand même. Un petit côté agresso avec ce set de bâtons. Comme si vous vous prépariez, on ne sait jamais ce qui se passe, je vous vois... Ah, je préfère. Et on a le cavalier d'épée, mais on y va quand même. On y va, envers et contre tout. En garde et contre tout aussi. Il y a de la communication, il y a un objectif qui se pose. Il y a une direction, soudainement. Qui fait, je pense, que vous êtes un peu obligé de mettre votre réflexion de côté pour suivre la volonté de ce cavalier de coupe, cavalier d'épée, une énergie hyper volontaire qui, alors j'ai envie de dire, qui ne fait pas de chichi et qui ne se pas devant votre mou un peu désabusé, qui ne se dérobe pas, c'est pas le terme que je cherchais, qui ne se débobine pas,
C'est le terme, vous me le criez pas assez fort. Elle ne se... Ben, c'est pas dérobé, mais... Oh, 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 oh. Vous êtes obligé, je vous ai dit, de voir les choses d'une autre manière. Je pense que il est très complexe pour vous en ce moment de faire des compromis, justement parce qu'il y a des émotions qui sont brutes, de décoffrage, qui arrivent comme un iceberg qui soudainement arrive à la surface, parce qu'un gros morceau de glace, 50 mètres plus bas, c'est fracturé. Et je pense que vous êtes en train de jouer avec ce que vous ressentez sans en impacter l'autre, parce que ce 2 de bâton et cette impératrice cherchent l'harmonie, mais à l'intérieur de vous, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui est bordélique au possible, surtout avec cette force à l'envers, que vous vous sentez pas forcément, parce que c'est ce que je disais avec cette émotion, cette énergie émotionnelle, pas forcément d'attaque pour suivre, mais bon, vous lâchez pas l'affaire quand même avec ce 7 de bâton, et puis cette condition avec cette lune à l'envers qui est de... Je vois bien là clairement quelque chose qu'au final je recherchais, auquel j'ai songé et qui me mettait mal et qui là soudainement, ça va. Ça va dans ce qui se passe, ça va dans ce que je ressens, ça va. Mais j'ai aussi besoin de réengager quelque chose, mais je vais le faire à ma manière. On a la carte du 2 de coupe à l'envers, le 10 d'épée à l'envers, donc la lumière au bout du tunnel, la déconnexion à quelque chose d'hyper traditionnel probablement, et soudainement le valet de coupe... qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que si j'ai fait tout ce travail de réflexion, qu'est-ce que je ressens maintenant? On a l'impression que vous cherchez la base d'un ressenti et qu'il vous faut cette semaine pour vraiment la trouver. Et qu'entre-temps, vous n'allez pas faire de... Alors j'ai envie de dire pas faire de cadeaux, pas faire de... Il n'y a pas de merci, pas de quartier. Avec ce 3 de denier à l'envers, si vous voulez pas, vous voulez pas. Et c'est pas du tout dit... vous restez flexible, suffisamment en tout cas pour que cette énergie qui est avec vous comprenne ce qui se passe, que vous êtes en train d'essayer d'aligner vos rêves à la réalité quelque part, et cette énergie-là, personne, est en tout cas bien décidée à ce que vous l'entendiez, je pense, pas forcément à ce que vous compreniez, mais à ce que vous vous ralliez à son envie. Cavalier de coupe, cavalier d'épée, mais du coup ça peut pas se faire d'une manière, alors j'ai envie de dire très logique ou très conforme, parce que votre conforme et le conforme de cette personne-là avec ce 2 de coupe à l'envers sont peut-être pas les mêmes que la grande majorité des gens, ou qu'il faut justement évaluer ta norme, ma norme, et puis se rendre compte que il n'y a pas d'envie de différence, il n'y a pas d'envie de fracture, il n'y a pas envie de trahison, il n'y a pas envie de déception avec ce 10 d'épée à l'envers. Il y a juste envie de naturel, émotionnel, et de quelque chose où on repart à la base avec ce valet de coupe. Qu'est-ce que je ressens? Il est joli ce tirage, messieurs, dames. Petit coup de pouce du lundi. Alors, laissez Jupiter et ses aléas derrière vous, ou passer en tout cas. La conjonction de la Lune avec Vénus aplanit et aide les actions et les plans. Oh, engagez-vous à un résultat plein de succès, messieurs, dames. Rien que ça, engagez-vous à un résultat plein de succès. Ça paraît être une bonne idée, hein, en même temps. Moi, je dis... le petit coup de pouce du lundi. Avec le tarot de Magali. Je vais faire un livre, je vous l'ai dit hein, déjà. Mais avant ça, je vais aussi faire une description de comment tirer les cartes avec ce jeu-là, je pense. 4 de bâton, construction dans la tête. 4 de denier à l'envers, c'est difficile de faire différemment de ce dont j'ai l'habitude. Ouf. 4 de coupe. Ça fait 3, 4, 3 fois 4, 12, oh mon Dieu. La lune à l'envers, 3 fois, oh ma foi. La lune à l'envers, 3 fois, 3 jeux différents. Mais sinon, si vous l'avez pas vu, le tirage de la nouvelle lune, n'y allez pas. Hein. C'est vous qui voyez. Punaise. 6 d'épée à l'envers, c'est dur de sortir de ces croyances. C'est dur de sortir de ces...
de ses déceptions par rapport à la vie, je pense. Et même quand il y a quelque chose comme ce 4 de coupe qui arrive et qui est immensément possible. Moi je dis ça, on a la justice au milieu. Trouver l'équilibre, le cœur et la raison, mais surtout la situation et l'intégrité. Le besoin de voir les choses comme elles sont et de ne pas penser plus que nécessaire. Le besoin de réaliser aussi ses envies avec ce 4 de bâton. J'ai envie de dire ses barrières ou ses portails. Comment on appelle ça? C'est pas barrières, bon sang, fences. Ces clôtures que l'on met autour de soi, de son monde, de sa maison. Ouh, j'y vais pas. Parce que là, il y a des choses qui commencent à faire sens, de choses que vous avez peut-être pensé, imaginé, ou qui parlaient vraiment à votre intuition. Et là, au lieu de parler à l'intuition, vous voulez parler à la raison, mais pas que, vous voulez aussi parler aux faits, parler à ce qui se passe devant vous et avec ce qui se passe devant vous. Mais c'est difficile de ne vouloir regarder que ce qui est là et du coup de s'apaiser l'esprit quand on a rêvé, parce que le rêve c'est illimité, le rêve ça permet tout, tous les possibles, toutes les protections, toutes les peurs aussi, mais et ce 6 d'épée c'est en fait vraiment une décision d'aller de l'avant. Voilà ce que je recherche au final. Je veux cette tranquillité mentale. Je veux ne plus avoir à me poser des questions. Je veux ne plus avoir de déception. Je veux ne plus avoir... Et avec cette justice, c'est aussi... Vous voyez cette flèche qui va entre ce 4 de denier et ce 4 de coupe. Si je ne sors pas de ma zone de confort, comment est-ce que je revis ou revisite ce que on est en train de me présenter là, avec ce 4 de coupe qui est une offre émotionnelle? Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous, où vous pouvez aller aussi sur le site de Filles de Lune Tarot où toutes les guidances sont expliquées. Belle semaine, à bientôt, merci beaucoup, au revoir.